Welcome to the AB Show avec le collègue Nasbé et l'invité du jour, Jean The Show Ndoye. Après son superbe KO lors de la dernière trilogie du Cage Warriors. Bah déjà, félicitations à toi, Jean Ndoye. Comment ça merci va? AB Comment Show. tu te sens après ce retour? Franchement, honnêtement, ça fait du bien de gagner. Hein. Après tellement d'années, là, ça fait du bien de gagner. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'on fait ça en vrai. Hein. Juste pour avoir les bras levés, savourer pendant une semaine, manger que du sale, jouer à la play avec rien d'autre dans la tête que ça. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est une grosse libération, hein. C'est ce qu'on a vu après ton combat, là, juste après le KO. On a vu que tu t'es exprimé. C'était une décharge de toute la pression qui partait, quoi. Je sais pas si on peut appeler ça exprimer. En vrai, je sais même pas quelle langue est sortie. Je sais même pas ce qui est sorti. Mais en tout cas, il y a 8 années qui sont sorties comme ça. Là. C'est dans la poitrine. C'est sorti 8 années de galère. Ça m'a fait du bien de fou. Bah, félicitations, en tout cas, c'est un super beau KO. Merci, surtout merci. la manière d'avoir finalisé ce fight. En plus, on sait que tu frappes fort. Moi, j'ai reçu des coups, donc je sais que tu frappes fort. Et comment dire, je doutais pas que tu avais le potentiel de faire ça, on va dire. Et je pense que tu as fait ce soir-là le combat de la soirée. Donc, félicitations. C'était excellent, là, Aziz. Excellent. J'étais content. Ça m'a vu par des petits noms, carrément. Normalement, ça, c'est des noms pour WhatsApp. Là. Bah, moi, j'avais une petite question pour toi, Jean. Il y a eu quand même 8 ans d'intervalle, bah même 10 ans d'intervalle entre ton premier combat qui était en 2011 au Cage Warriors et le dernier en 2021. Est-ce que tu penses que le niveau il a augmenté par rapport à avant? Ouais, complètement. En fait, je crois que c'est la première chose qui m'a frappé quand de me replonger dedans, revoir tous les mecs, etc. Me concentrer sur le roster du Cage Warriors. De manière générale, je trouve que le niveau il s'est homogénéisé. Avant, tu avais un top 5, top 10 qui était, je trouve, de haut niveau, tu vois, avec les Connors, etc. à 66 à l'époque, qui était vraiment solide, des Joe Duffy à 70, etc. Et derrière, il n'y avait pas forcément de level moyen. Tu avais des gens que je trouve beaucoup moins forts. Et là, je trouve que le level moyen, il s'est vraiment... Les forts, ils sont toujours aussi forts. Hein. Le top 10, je trouve toujours aussi fort que le top 10 d'il y a 10 ans. Mais par contre, le level moyen, là, le peloton du centre, je trouve plus élevé. Carrément à tous les niveaux, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement, je trouve plus élevé. Tous les mecs, ils peuvent mettre un gros rythme, peuvent imposer du physique. Et du coup, beaucoup de monde peut perdre contre beaucoup de monde, tu vois. Après, comme beaucoup de problèmes générationnels, je trouve que, c'est surtout selon certaines catégories. Je trouve qu'il y a certaines catégories qui ont eu tendance à s'appauvrir avec le temps, d'autres qui ont eu tendance à s'enrichir, etc. Tu vois. Ouais, exactement. Exemple, avec les 70 en ce moment, je trouve qu'à 70, il y a pas énormément de monde comparé à une époque où il pouvait y avoir dans la même catégorie Connor, Joe Duffy pour les reprendre. Il y avait des Bushinger, tu vois, il y avait du solide de ouf, tu vois. Ok. Et une petite précision, parce que quand même, il y a 10 ans d'écart, et la préparation, parce qu'on sait que là, actuellement, tu es en train de voir une air fight, qui est suivi par Rémi Physio. C'est quoi, on va dire, la différence qu'il y avait avant et pas maintenant, ou plutôt le contraire, qu'il n'y avait pas maintenant et qu'il y a avant, tu vois, au niveau de la préparation. À mon niveau, on sait qu'en 10 ans, le MMA, il a énormément changé en France. Ouais, moi, à mon niveau, parce que je pense que ça se faisait déjà il y a 10 ans, c'est juste qu'en France, je pense qu'on avait beaucoup de retard. Je pense que la chose qui a vraiment évolué, en tout cas à mon niveau, au terme de préparation avec Rémi, mais pas uniquement, avec beaucoup de coachs, dont Yacine de la boxe anglaise, que Nassim connaît. Très bon coach. Qui m'aident beaucoup à ce niveau-là. On est en constante adaptation en termes de planification d'entraînement. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout avant. Avant, j'avais entraînement tel jour et tel jour, 2 fois par jour. J'y allais, je me pointais sans planifier selon mes besoins techniques, selon mes besoins physiques, sans tout ça. Et l'autre chose qui a évolué, c'est la prépa physique. J'avais une prépa physique avant, mais c'était une prépa physique un peu à l'arrache. En fait, on venait juste pour, c'est ça, à l'ancienne, tu vois. Pour pousser de la fonte, et puis voilà, il n'y avait pas de SD à la fin. Même pas encore. Non, justement, c'était, moi, à l'époque, c'était plus, on va dire, ça se rapprochait plus de faire uniquement des ESD. Et justement, il n'y avait pas forcément de partie de force. Ouais, mais je trouve que Rémi, il a porté ça, tu vois. Il a porté cet élément de mixer la force au cardio, à pas mal d'éléments. Et voilà, moi, ça m'a permis, grâce à Dieu, de beaucoup moins me blesser. Avant, je me blessais tout le temps. J'avais des hernies discales, croisées et tout. Là, ça fait à peu près 3 ans, en dehors de petites blessures bêtes, j'ai pas eu grand-chose, tu vois.
C'est bien, ça c'est nickel. Ouais. D'ailleurs, là, le niveau actuel des 66, OK, Warrior. Ouais, j'en parlais tout à Tu, l'heure en plus avec le manager Razi. tu te situes comment là? Tu te sens Moi, bien, toi, dans le, franchement, honnêtement, dans le sans ranking? fausse modestie, sans tout ça, je me situe même pas en vrai. Je me situe même pas. J'essaie de prendre les combats un à un comme ils viendront et j'essaie de Mhm. garder l'œil sur un peu tout le roster parce que je suis pas le genre de combattant à pas vouloir voir ce qui se passe. Tu vois, moi, j'aime bien analyser tous les combattants, voir tout ce Mhm. qui avec qui ça peut matcher, avec qui il peut avoir un bête de match-up. Et comme ça, si je peux essayer de m'incruster ou demander un combattant ou call un combattant, mais le demander discrètement parce que moi, c'est pas mon truc C'est de pas ton demander. Pas truc, dans le trash talk. Ouais, exactement. ouais, bah Genre, voilà, tu vois, t'es j'essaie de trop demander. discret, genre. C'est vrai que. Ouais, moi, c'est la génération, tu vois. Ouais. Et ouais, du coup, bah, c'est vrai que je pense que la KT 66, Elle a pris du niveau, là, ces dernières années, hein. ouais, carrément, et la 77, je les trouve vraiment costaud, OK, Warrior. Ouais, la 77. Depuis le départ de Mason Jones, de Jay Herbert, etc., je trouve que la 70, elle s'est légèrement appauvrie. Parce que je Mhm. pense que Paddy Pimblett, il va pas Il va rester pas longtemps. rester. Je crois Bah, que Tyron Oh, apparemment, il va aurait déjà j'ai même partir. vu signé à, Graham post. apparemment, il aurait déjà signé à Signé, ouais, l'UFC. je Hein. crois. Il l'a même mis sur son Ouais, C'est une Insta. source du AB Show. Non, mais dis-toi Voilà, quoi, j'ai Liverpool il l'a Direct, même mis sur TZ. sa bio ouais, Insta, en fait. Il est j'ai tellement vu loin qu'il a dit. le post, comment il s'appelle, de Graham, j'ai capté, tu vois. Ouais. Donc voilà, je trouve que la 70, pour le moment, elle s'est légèrement appauvrie. Et la 61, la 57, elles sont archi relevées, mais il n'y a pas énormément de monde, tu vois. Mhm. Donc, Ouais. limite, ils s'affrontent tous entre eux. C'est pour ça que tu vois, ils ont des palmarès. Si tu bases que sur le palmarès, ça te paraît pas ouf. Tu vois, c'est des mecs qui ont 6-3, 6-4 et tout, mais ils s'affrontent contre eux, en fait. Ils s'affrontent contre eux, mecs forts. Et voilà, ouais, je pense que c'est des KT qui conduisent le level, mais qui sont peut-être un peu moins chargés en termes de quantité, tu vois. Mhm. Ok. Et c'est un contrat, c'est un one shot que tu as signé avec ou c'est un contrat multi-combat? Non, non, même pas. Moi, je m'entends archi bien avec le matchmaker et Ouais. on a essayé de partir direct sur un multi-fight deal. Ouais. Et voilà, il a accepté, il était partant. Et c'est un contrat de 5 combats sur 18 mois. Donc, du coup, l'idée, là, c'est Ok. actif à D'ailleurs, 3 ans il y là, a le Cage chez Ford. Warrior qui a annoncé ça sur Twitter il y a un moment, Ouais. signature de Jean, avec un autre mec qu'on connaît très bien, David Ah bah Baird, ouais, 5 Vedar. combats. Bah ouais. Donc, Exactement. Veda, Ouais. c'est le 77. Je pense que lui, le niveau, il va aussi relever. La KTD Ah bah ouais, 77, ça bah, va être pas mal. carrément, carrément. En plus, franchement, il y a un mec, je trouve, qui arrive archi fort à 77. C'est C'est le petit grande. Yann Gary, là, qui Ah, fait un peu de ah, buzz. Yann Gary, ouais. Non, non, pas de grande pour moi. Franchement, Yann Gary, là, c'est un bourbier. Hein. Yann Gary, Franchement, ouais. même je l'ai vu en vrai, tu vois. Et 5-0, tu vois, tu c'est sais, incroyable, hein. Tu vois, mais ça même rejoint ce que tu disais tout à l'heure, là. Le fait ouais, que les mecs, maintenant, on va dire, dans le ranking, même si, on va dire, ils sont pas dans le top 5 de la KT, ils ont quand même un level, tu vois. Genre, je vais te donner un autre exemple, un gars chez les 61, chez les Bantam, tu as Fletcher. Ce mec, je l'ai vu, il avait 1-0, je l'ai vu au Cage Warrior de Manchester. ouais, Le gars, j'ai vu qu'il avait un level pour un mec de 1-0, il arrivait posé dans la cage, il savait ce qu'il allait faire. Là, actuellement, il a combattu le même soir que toi, je crois, Jean, juste après ouais. toi, il me Ah, semble. je vois qui c'est. Je vois Il qui gère c'est. son fight de A à Z Ouais, contre un mec qui a de l'expérience, qui avait 13-4, un délire du genre. Tu vois, le gars, il avait que ouais, 4-0. Et il prend la ouais, victoire sur un étranglement arrière. C'est ouais. ce genre de personne, tu vois, ça Après, montre que le Cage Warrior, il y a Après, un je te dis level la de. vérité, il était dopé, hein, je pense. Hein. Et Ah pas ouais, dopé au produit. Hein. Il était dopé à une ambiance, mon gars. Regarde, nous, on était coin rouge. On est arrivé ouais, entre Français, on a fait les mecs polis, chacun dans son coin et tout. Il y a le Paddy Pimblett qui est arrivé avec Fletcher, etc. Là, ouais, ils sont dans la même team, c'est ça. Ils sont tous mon dans la gars, même ils ont team. foutu un sbel de fou. Ils ont mis leur musique à fond, les ballons. Ils ont mis un drapeau de Liverpool carrément. Ils ont mis un drapeau de Liverpool Les sur le. Voilà, ils hooligans. sont installés. C'est des C'était une ouf. Mais ambiance oui, de tu vois, The tu Last vois. Kingdom carrément. Ils sont installés, ils ont pris leur territoire. Ça y est, on pouvait plus les déloger. Gros. Et ils étaient archi dopés, gros. Ça, ils étaient à fond. Ben, Jean, on sait que là, apparemment, il y aura un Cage Warriors d'ici cet été à Paris. Est-ce que tu aimerais bien y combattre déjà et contre qui? T'as un nom en tête ou t'es vraiment en mode je prends le premier qu'on me propose? Non, franchement, honnêtement, c'est sûr et certain, j'ai envie d'y être. C'est sûr et certain, j'ai envie d'y être. Parce que j'ai envie de montrer aux spectateurs de Paris autre chose que ce que j'ai pu montrer au Ouais. Bellator Paris. Et en plus de ça, comment dire, c'est pas forcément sûr qu'il se fasse.
Voilà. Ouais. Pas forcément sûr qu'il se fasse. Mais bon, si jamais il se fait, j'aimerais vraiment être sûr d'y être. Et en plus de ça, je sais pas forcément qui prendre. Parce que franchement, je trouve le roster archi élevé. Du coup, j'ai du mal à me décider sur qui matcherait le mieux avec moi, etc. Avec qui on pourra faire un bet de fight, tu vois. Tout en gardant une chance de l'emporter, bien sûr. Exactement. Et par contre, ce qui est sûr, ouais, c'est que je prendrais pas le premier venu, tu vois. Je prendrais pas le premier venu. Tu réfléchis à ce que tu fais, quoi. Ouais, bah, je réfléchis à ce que je fais parce que T'as c'est pas raison, pour c'est hésiter, hein. pas. Non, t'as raison. Non, Même dans tous les cas, c'est. non, moi j'ai pas de honte à dire ça, tu vois. Mais je pense que nous, les Français, pendant très longtemps, on a été grave avec une mentalité cité, tu vois. Ouais, premier qui vient, je le prends, premier qui truc, je le prends et tout. Et je vois Shortnotiste, comment pas les Anglais, shortnotiste, let's go. moi j'ai vu comment Tout. les Anglais, comment les Américains, etc., ils faisaient leur carrière, tu vois. Ils ont capté un truc, c'est que styles make fight, tu vois. C'est le style, il fait le combat, tu vois. Et en fait, eux, ils choisissent leurs opposants, pas forcément en fonction du niveau, mais en fonction du style, tu vois, pour avoir le meilleur combat possible, tout en gardant des chances de gagner. Et ils grimpent les rankings comme ça. Et après, bah, dès que tu arrives dans un ranking où tu peux plus vesquer personne, tu es dans le top 10, tu es obligé de prendre un mec au-dessus de toi pour avancer dans le title run. Bah là, tu vois, il calcule, il n'y a plus de calcul. Mais moi, j'en suis pas à ce niveau-là, tu vois. J'en suis à un niveau où je pense en tout cas, hein, je peux me permettre voilà, d'essayer de trouver le meilleur adversaire possible pour avoir un bête de combat à Paris et pas un mec qui va me faire chier comme Kieran Kars m'a fait chier. C'était un de ces beaux gars. Voilà. Bah, au vu de tes résultats il y a quelques années au Cage Warriors, je pense que là, le chemin, il serait peut-être raccourci. Dans le sens où on sait que le Cage Warriors, c'est pas un gros roster comme l'UFC, tu vois. Donc, au bout de un voire deux combats, tu peux avoir une proposition pour le title shot. Ouais, carrément. Je pense Après, aussi. c'est Morgan qui a la ceinture, tu vois. Et malheureusement, c'est vrai. malheureusement, C'est un lapsus. C'est un lapsus. Mais je pense qu'il va très vite. Moi, j'ai confiance en lui à 100%. Franchement, demande à Nassim, on s'entraîne tout le temps avec lui. Et moi, je suis sûr et certain qu'il va la récupérer très, très vite. Je pense aussi, même dans tous les cas, il faut se dire que bon, c'était une décision houleuse aussi. Donc, faudrait peut-être que je réfléchisse à d'autres options en termes de caté de poids. Donc voilà, tu vois. Bah attends, une petite question. T'as cuté combien de kilos et t'es remonté à combien de kilos? Parce que tu vois, il y en a qui aiment bien un petit peu dévier la question ou mentir sur leur poids. Voilà, là, j'aimerais qu'ils soient francs avec nous. Non, moi, j'étais à 60. J'ai cuté 5 kilos. J'ai pas cuté énormément, mais j'ai du mal à cuter ou j'ai fait des conneries. Ça va, 5 kilos, c'est raisonnable. Non, c'est raisonnable, mais surtout, enfin, je l'ai mal cuté. Ouais. J'ai mal cuté. J'ai cuté. Comparé à d'habitude, j'ai pas assez cuté la veille. Et j'ai l'habitude de cuter un peu plus la veille, etc. Et du coup, le dernier kilo, j'ai lutté. Du coup, j'ai dû utiliser mes 2 heures de sursis qui laissent au Guéjara pour faire le poids. Ah ouais, carrément. C'est vraiment la limite. Ah ouais, non, c'était tendu, hein. C'était tendu. Peser avec juste la serviette et rien d'autre. Les nerfs étaient tendus, quoi. Mais bon, c'est passé. Et le lendemain, je me suis pesé le lendemain matin à 75. Donc, j'ai repris 9 kilos. Ça va, Ah oui, ouais, c'est en 66. Ouais, ça va, c'est raisonnable. Ça va. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. J'ai pas fait de truc de fou non plus. Non, mais ça doit être les Kinder, ça, c'est ça, frère. Ah, ça fait 2 mois que j'en avais pas mangé. Ça fait 2 mois rien qu'aujourd'hui, j'ai mangé 3 paquets. D'ailleurs, en parlant des Kinder, genre, il y a un ancien compte à toi, mais vraiment qui date de, je crois, 2013. Il y a une photo, je crois que tu as fait une photo après le cutting, là. Tu as une valise, elle est vraiment remplie de Kinder, je sais pas. Je vais essayer de trouver la photo et de la remettre là dans la vidéo. La valise de l'UNICEF, ouais. Alors, en fait, je sais même pas comment faire mes comptes parce que j'ai plus galère. Et parfois, même le quai-joueur, il me tag sur ce compte-là et tout. Je leur envoie des messages, mais là, le reste, il calcule, mais ça, il calcule app. Et comment dire. Et ouais, non, en fait, c'était un truc. À l'époque, le mec qui faisait ma jet et tout, c'était un mec du body. Mais il avait fait du MMA avant, donc il connaissait le respo. Et c'était un truc qu'il faisait pour la recharge, tu vois. Ils utilisaient des chipsters, des trucs comme ça et tout ça pour la recharge. Mais les Kinder, c'était pour après le combat. Ok. Bon, moi, c'était rare. J'aurais une petite dernière question. On sait que le Cage Warriors, c'est quand même l'antichambre de l'UFC. C'est quoi tes projets? C'est vraiment de revenir pour prendre du plaisir, recombattre le Cage Warriors, ou tu aimerais vraiment aller taper le high level, la Ligue des champions du MMA?
l'UFC Moi, ou c'est quoi tes projets? C'est vrai que c'est un kiff de combattre. C'est un kiff de combattre, c'est un kiff de faire ce qu'on fait et tout ça. Sinon, on ne le ferait pas, vu les payes qu'on ramasse. Je vais pas dévoiler les IEP du Kéjora, j'ai pas envie qu'ils me bétonnent dessus, tu vois. Et voilà. Vu les payes qu'on a, tu vois, c'est heureusement qu'on aime faire ce qu'on fait. Par contre, euh, si c'était uniquement pour le fait de kiffer ça, franchement, je le ferais pas. Parce que voilà, c'est vrai qu'en termes de santé, à 33 ans, maintenant j'ai un fils et tout. Voilà, j'ai eu plein de pépins physiques. Et forcément, tu penses à ta santé au plus tard, tu vois. Et si c'était uniquement ça, je le ferais pas. Là, j'aimerais le fait de pouvoir recombattre au Kéjora, le fait d'être, comme tu dis, dans l'antichambre de l'UFC, bah, si c'est pas l'UFC, j'aimerais pouvoir accrocher une autre grosse organe, mais un truc qui puisse permettre de, financièrement, en tout cas, pouvoir, peut-être pas changer une vie, mais en tout cas, vraiment aider. En tout cas, j'ai pas envie de retourner taffer à FedEx, tu vois, reporter des colis et tout ça, Le là. charbon. C'est bon char de t'as fou, raison. et voilà, tu vois. En fait, pendant toutes ces années en dehors des cages, là, j'ai réalisé que la seule chose que je sais faire, la seule chose que je sais bien faire, C'est la c'est la bagarre. castagne. C'est la castagne. Il n'y a rien d'autre que je fais. Alors, Ça, je c'est suis dans nul. ton sens, J'ai ça. essayé plein de trucs, hein, mais je suis nul en vrai. Bah, franchement, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. C'est tout ce qu'on Non, te souhaite. clairement, ouais. Clairement. Je te laisse le mot de la fin. J'aimerais avoir ton pronostic pour Miocic Ngannou. Moi, honnêtement, mon cœur, il est à fond derrière Ngannou parce que je l'ai connu, j'ai bien Ouais. connu et tout. Mais comme il dit Chael Sonnen, on n'a pas vu Francis améliorer les axes d'amélioration. Enfin, on n'a pas pu le constater en combat. Et cet inconnu-là, elle me laisse sceptique, malheureusement. Et l'autre chose que j'aurais aimé dire, c'est que bon, Nassim, je lui dis pas parce que je suis toujours avec lui, mais AB, au dehors d'être un présentateur de folie, je pense honnêtement que tu es un combattant avec plein d'avenir et j'espère que tu vas faire du sale et que toi-même tu passeras dans des podcasts que les boucs ils vont te faire parce que tu mérites. AB, Merci. il Ouais, mérite pas tout merci. ça, frère. Voilà, AB, bah, merci non, je rigole. beaucoup AB, pour quatrième cet instant français Joël chez les Deuil. poids lourds. On sait que c'est bientôt les grands trucs pour toi, Inch'Allah. On espère, Inch'Allah. Bah, merci On beaucoup, Joël espère. Deuil. Et encore félicitations pour ta Et- victoire. Et félicitations à Morgan qui malheureusement a été décidé. Nicolas Ouais. Leblond, voilà, gros Et débat qui est parti dans félicitations tous les quand sens. même, le combat et le combat a été fait. Il a fait un gros combat, donc félicitations quand même. Gros On m'a week-end appelé, des Français chez on m'a les. appelé en plein podcast. Donc voilà, merci. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le YouTube de Nassim qui s'est mis à. Bah, tu sais quoi, je te laisse faire ton petit instant pub, Nassim. N'hésitez pas à venir vous abonner. Je vais vous présenter plein de trucs. Vous allez voir Jean Ndoye, AB et plein d'autres gars bien sympathiques qui connaissent fort. Bah, moi-même, Voilà. je le découvre en même temps que vous, les gars. Ouais. Vas-y, on se voit Merci. demain.